monsieur le maire, messieurs les maires délégués, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes, madame la conseillère départementale. Je salue également les représentants des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie, et puis les membres des différents conseils municipaux. Eh bien, je suis très heureux, mon cher Alain, d'être là, en compagnie du préfet et du député, et de vous tous, pour célébrer une naissance. C'est vrai que ce beau bébé est la première commune nouvelle. Monsieur le préfet a ramené les dragées, je crois. Ici, de toute façon, on sait que le champagne est de rigueur. Donc pour la boisson, pour arroser le baptême et le bébé, il n'y a pas de souci. Le baptême, c'est le nom que vous vous êtes choisi. Je pense que vous y reviendrez dans quelques instants. Moi, je suis, au-delà de la boutade, très heureux, effectivement, que dans le tout premier jour de cette année, on puisse célébrer cette commune nouvelle. Vous avez été les précurseurs, hein, il disait, il s'est fait traiter de tous les noms, hein, notre ami Alain, et tous celles et ceux qui l'ont suivi. C'est vrai qu'on a dit, t'es un peu fou, il faudrait mieux attendre, hein, parce que dans notre pays, souvent, on trouve que c'est toujours plus sympathique d'attendre, mais avec l'ensemble des collègues concernés, avec aussi, en associant bien sûr les élus, mais la population, vous a dit, il y a un train qui passe, il faut le prendre, pour les raisons que tu as d'ailleurs développées, et je pense que c'est le bon choix que vous avez fait. Ce choix, il n'est pas forcément, il ne concerne pas forcément toutes les communes de l'Aisne, mais par rapport à l'étude qui a été faite, et je dois dire aussi que tu as été particulièrement perspicace parce que tu t'es un peu débrouillé aussi au départ tout seul. Vous vous êtes débrouillé tout seul, avec bien sûr les services de l'État, mais il a fallu aussi, et puis je sais que l'Association des maires de France vous a accompagné, mais quand on est un peu les pionniers, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais là aussi accompagné par la préfecture, et puis parce que vous étiez convaincu que c'était la bonne voie, vous êtes allé résolument vers cette nouvelle commune. On ne dit pas fusion parce qu'effectivement par rapport à l'ancienne loi Marcellin de 71, on n'est pas dans une logique de fusion, on a justement un certain nombre de prérogatives, et c'est vrai que cette question du nombre important de nos communes en France, elle est posée depuis très longtemps. Mais ce système un peu du volontariat aussi, hein, je crois que ça c'était important, c'est pas comme d'autres pays européens où l'État a forcé les communes à se regrouper, le principe du volontariat, et puis vous avez pu effectivement mettre tous vos projets dans la corbeille. Alors je vais parler de naissance, c'est pas la corbeille, c'est dans le couffin peut-être que vous avez mis tous vos projets, et tu as aussi cité des projets. Moi je voudrais en particulier te remercier Alain pour l'action que tu mènes efficacement mais discrètement à l'Union des maires de l'Aisne, où en tant que président je peux compter toujours sur ton appui. J'en profite pour saluer Christelle Herbin, oui, elle est là-bas tout au fond, mais elle a tenu à venir ici pour toi, pour la commune, pour saluer le travail qui a été fait ici, et je crois que justement, bien sûr en union avec le préfet, on aura au niveau de l'Union des maires de l'Aisne apporté aussi cette dynamique, et maintenant votre exemple, il doit, je crois, être suivi dans d'autres secteurs de notre département, là où il y a intérêt, et puis là où il y a bien sûr une volonté. Et finalement, tu l'as dit toi-même, j'ai été un peu copié dans d'autres secteurs, mais c'est souvent comme ça. Ceux qui ont des bonnes idées, ils sont souvent copiés. Et puis bien sûr, après, c'est là où vous allez toucher des royalties, parce que à chaque fois qu'on va venir vous demander des conseils, tu vas faire une cagnotte, et puis ça permettra d'avoir un fonds de concours pour l'ensemble de la commune. Alors, j'aurais quand même un regret. Alors, une satisfaction, c'est que Alain, tu étais le délégué des maires du canton, tu restes pleinement dans tes prérogatives, tu vas pouvoir éclairer aussi à la fois le bureau de l'Union des maires et puis le conseil de cette expérience que tu as vécue, mais que tu vas vivre bien sûr dans les prochains mois. Alors, pour le trésorier de l'Union des maires, ça va être un peu compliqué parce que finalement, on va perdre des cotisations. Plus les communes vont se regrouper, hein, ça va être un peu compliqué. Mais comme j'oublie pas que j'ai aussi ma casquette de sénateur, finalement, quand on avait 816 communes à visiter en tant que sénateur, c'était compliqué. Plus vous vous regrouperez, plus finalement la tâche sera facile. Parce que moi, j'envie toujours les députés qui n'ont que ici combien de communes, mon cher Jacques? 220. Oh là là, c'est le rêve. Bien, mais c'est ce qui fait aussi la force de ce département. Et grâce à ce système, encore une fois,
c'est pas une atteinte à la ruralité, vous restez pleinement une commune nouvelle, mais une commune qui reste avec sa spécificité rurale. Alors j'ai bien entendu le message avec monsieur le préfet, on regardait si on avait bien éteint nos portables, pas de problème. Alors moi je vais relayer auprès de Christophe Coulon, le nouveau vice-président de la région, en charge du numérique et de la ruralité, deux thèmes qui ont été associés, et on sait combien dans notre département, ici dans le sud de l'Aisne, mais également dans le nord, il y a encore quelques zones blanches. Donc on a tout ça à travailler sur le sujet, parce que c'est pour le développement, bien sûr, des entreprises et des emplois qui peuvent venir sur nos territoires, et puis tout simplement pour le cadre de vie pour nos concitoyens qui ont besoin des nouvelles technologies et de bonnes connexions. Donc on va relayer cette information. Mais je voudrais, pour clore mon propos, encore te féliciter, toi et tous les collègues qui ont travaillé à cette belle naissance. Alors je souhaite une vie paisible et heureuse à ce beau bébé qui, à peine né, fait déjà ses premiers pas, donc c'est quand même... il marche tout juste, mais il marche plutôt bien, il n'y a pas besoin de... J'allais dire déambulateur, ça c'est pour une autre catégorie, de Yupala, je crois que c'était le terme employé pour les enfants. Alors, en tout cas, plein succès, tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle commune. Et puis, bien sûr, nous resterons aux côtés de cette commune pour l'accompagner. Et puis, il me reste pour la commune, pour vous tous ici rassemblés, à vous souhaiter, compte tenu de ce qui a été rappelé de cette année 2015, que nous puissions passer une belle et douce année 2016. Merci.